voilà parti pour notre séance spéciale fractionnée. Alors là, voilà, je vous avais parlé la dernière fois des allures modérées, que c'était intéressant. Ça peut aussi très intéressant de faire du fractionné. Qu'est-ce que c'est le fractionné? C'est du changement de rythme. En gros, on va courir à une certaine allure, qui reste assez modeste, assez facile, et on va faire des accélérations. Le mieux, c'est de le faire une minute, une minute tranquille, une minute sur une forte allure. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, hop, je suis sur une assez faible allure, vous voyez, hop, je cours. Voilà, je suis sur ma petite allure tranquille. Voilà, et l'idée, ça va être par une accélération, donc une fois que vous avez fait votre minute en allure tranquille, de faire une minute d'accélération bien tenue, bien rapide, pour faire monter le cœur au plus haut. Alors là, par contre, on est vraiment sur une forte intensité. Vous voyez, là, hop, je vais monter. Il faut un peu pied sur le tableau de contrôle. Et puis c'est parti. Et là, je pars en accélération. Voilà, je me fais une minute comme ça. Et quand j'ai fini ma minute en accélération, je rediminue ma vitesse pour récupérer, pour que le cœur puisse redescendre. Voilà, c'est ça le travail en fractionné. Et donc c'est plusieurs séries comme ça. On va accélérer, diminuer la vitesse. Alors, pourquoi c'est bien de faire ce type d'entraînement? Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Déjà, c'est vraiment bien parce que pour un minimum de temps, vous allez avoir un bénéfice maximum. C'est-à-dire que là, on va vraiment travailler à forte intensité. On va travailler le cardio de manière hyper efficace en un minimum de temps. Donc si vous avez très peu de temps sur votre séance, vous faites ça. Il faut bien sûr en avoir les moyens, parce que vous voyez que c'est quand même assez exigeant au niveau énergie. Mais si vous en avez les moyens, voilà, en un minimum de temps, on fait du super travail. Autre chose qui est vraiment intéressante, c'est le déverrouillage de certaines cellules de masse graisseuse qu'on a du mal à éliminer. J'en parlais un petit peu sur la vidéo précédente. Il y a certaines cellules de masse graisseuse qui sont dures à enlever. Voilà, ça reste bloqué, on ne sait pas comment faire. Mais avec ce type d'entraînement, vous allez voir que ça va varier un peu votre entraînement. Votre corps va être un peu remis à l'épreuve et ça va être super efficace pour essayer d'aller chercher ce qu'on a du mal à éliminer. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ça brûle énormément de calories. Donc ça brûle énormément de calories déjà au moment où vous faites votre exercice. Et ça va brûler aussi énormément de calories au moment de vous reposer sur votre repos, contrairement à ce qu'on pourrait penser. D'habitude, on se dit voilà, je vais aller m'asseoir tranquillement sur mon fauteuil après ma séance et puis je vais être bien et puis je ne vais pas forcément dépenser plus. Eh bien non, au contraire. Sachez que quand vous reposez, le corps il se reconstruit. Vous l'avez un peu mis à l'épreuve, et bien il reconstruit un peu les fibres musculaires et vous continuez à dépenser caloriquement. Et ça, c'est vraiment intéressant par rapport à ça. Et puis il y a aussi le côté satisfaction d'une séance efficace. Vous allez voir, c'est tellement intensif, on a bien transpiré, on se dit waouh, là j'ai fait du bon travail. Et c'est vrai que pour ça, c'est vraiment super gratifiant de faire ce type de séance. Alors par contre, attention, il y a des inconvénients. Vous allez voir, vu que ça demande beaucoup d'énergie, c'est assez difficile à reproduire plusieurs fois dans une semaine. C'est pour ça qu'on dit 1 à 2 fois maximum dans la semaine, mais pas plus, parce que vous allez voir que vous allez être épuisé physiquement après. Et le dernier petit point que je dirais un peu négatif, c'est qu'au niveau de l'endurance, ça ne travaille pas énormément. Pour travailler l'endurance, vous avez besoin de faire des séances longues, vraiment sur la durée. Que là, quand on est sur du 15 à 20 minutes de manière très intensive, vous allez plus travailler votre souffle, ça c'est bien, mais moins les capacités cardiaques. Donc voilà, en fait, finalement, en conclusion, c'est pas difficile. Hein. Si vous avez les capacités de faire ce type d'entraînement, c'est vraiment bien de jongler entre des séances, voilà, vous êtes sur des allures modérées, vous courez sur la durée pour améliorer votre endurance. Et vous combinez à ça, voilà, par exemple en milieu de semaine, avec une séance un peu plus intensive pour pouvoir un maximum d'efficacité. Finalement, ce que donne pas une séance en termes d'avantages, l'autre va pouvoir le donner. Elles sont très complémentaires. Après, si vraiment vous avez des difficultés voilà, pour pouvoir tenir ce type de cadence, on change les rythmes. C'est bien aussi de vous stabiliser sur des allures modérées, vous allez voir que vous aurez quand même un très bon résultat. Mais voilà, donc je voulais vous parler vraiment de ces deux techniques d'entraînement. N'hésitez pas à venir me poser des questions si vous avez besoin, je suis disponible à la salle. Et puis vous allez voir, vous avez vraiment, si vous faites ça, tout ce qu'il faut pour vraiment bien progresser en course à pied. Salut!